On se retrouve pour l'épisode 2 de ce match entre Groot et Erdferkel. Donc on a été resté à ce point d'attaque pour Groot où il y avait une longue dansée qui est très bien catchée par Groot. Donc on profite du mismatch. Il y avait une fille qui poachait au fond, mais il y a une bonne différence de taille. Du coup, ça a quand même été lancé et ça fait 3-1 pour Groot. Donc 3-1 pour Groot, cinquième point. On a Aslich en attaque, un split stack toujours, un stack plutôt loin. Et là, on va avoir le summum de la tergiversation qui va créer un turn. Alors on a l'impression que c'est un drop. Oui, c'est un drop. Mais on revient juste avant, il y a quand même un premier cut ici où on ne sait pas exactement. Et là, si vous regardez, il n'y a aucune clarté dans le cut du numéro 13. Il est libre, il vient, il est à moitié dans sa course. La passe est un peu longue, il drop. Là, c'est dommage, il y avait sûrement une très bonne possibilité de contre-attaque pour Groot. Ils sont à 3 contre 3 juste devant la end zone. Bon, ils décident de reposer le jeu complètement. Et de relancer entre handlers, mais on va avoir le handler de soutien qui glisse, on trouve un break mais on concrétise pas, donc c'est quand même hyper dommage. Il y a un turn à 10 mètres de la zone au bout d'une passe qu'on n'arrive pas à punir. Je pense que la contre-attaque était ici une bonne solution. Ce qui donne la possibilité à Sledge de repartir avec toujours 3 handlers et un stack Oriz. Comme depuis le début du match, on veut faire peur au fond. Très bon cut pour se décaler. Une nouvelle fois, une longue qui est lancée, peut-être un peu forcée, mais comme tout à l'heure, c'est une longue qui tombe dans le fermé et donc qui est facile à récupérer pour l'attaquant. Je le remets. Il y a un très bon décalage ici, un très bon cut qui crée un décalage, donc elle lance quand même d'une bonne power position. Une longue qui monte un peu, mais qui retombe très bien, et une très bonne prise de position de la numéro 7. Du jeu entre handlers pour finir. Un très bon, un stack qui se place très bien, qui se pose, et un très bon cut de handler pour marquer 3-2 pour Groot. 3-2 Groot en attaque. Donc pour l'instant, Groot, ils ont fait 2 points d'attaque, 2 points sans turn. Donc ils sont à 100% en attaque et aucun turn. Sur le défense individuelle, donc toujours un départ en split stack avec un premier cut au fond. Et là, on a une zone des Allemands pour essayer de casser cette dynamique. Donc une zone très peu agressive, si vous regardez, il n'y a qu'une personne qui marque, il y a deux filles sur les deux côtés, mais on n'est pas du tout agressif à la marque, on met pas du tout la pression. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent, et du coup on arrive à trouver des solutions facilement au-dessus, derrière. Ce premier rideau, si je remets en arrière, vous allez voir qu'on cherche vraiment ça. Ici, si vous regardez ce joueur, il est pris par celui du fond, et en bas de l'écran, on a une joueuse qui part au fond et qui l'oblige à décrocher. Je vais remettre le moment parce que c'est vraiment intéressant ici. Donc on a le back-back qui peut intervenir sur ce joueur, mais une joueuse qui est en bas qui va partir ici au fond et qui va obliger le back-back à décrocher pour ouvrir la passe au-dessus. Voilà, il est obligé de décrocher, on ouvre un couloir au-dessus. Toujours une zone pas très agressive, donc on arrive à trouver des petites passes, des décalages. Et à ce moment-là, Aslis va repasser en individuel. On a un pic qui est appelé, je vais passer. Et là, ça va être très intéressant l'adaptation au poach. Donc on arrive devant la end zone, le flow est un peu cassé, on trouve pas grand chose. Et ici, si vous regardez le 26 poach, alors c'est pas évident, mais son joueur il est en dehors du champ de la caméra, mais le 26 va se mettre à poacher vraiment en essayant de mettre une défense. Et je sais pas si le joueur appelle ou si Van der Weyden prend lui-même l'information, mais il trouve vraiment une super passe pour punir directement le poach.
Il est possible qu'on l'appelle parce que d'un coup il va regarder et il trouve cette super passe. Donc troisième point d'attaque de Groot, troisième point sans turn. 4-2 pour Groot, Edferkel en attaque. Donc pour l'instant ils ont fait 3 points d'attaque et sur leurs 3 points d'attaque il y a eu des turns à chaque fois. Mais Groot a réussi à faire un seul break alors qu'à chaque fois ils ont récupéré le disque donc c'est dommage. Mais ils pourront le payer par la suite de ne pas arriver à concrétiser suffisamment leur défense. Donc il y a un call sur ce début de play. Toujours un stack horizontal et on va avoir le cutter du fermé qui va faire peur au fond et qui va revenir dans l'ouvert. Ce qui crée un décalage. On peut jouer sur le handler. Et là on a une longue qui est quand même très forcée. Mais un sacré exploit sur le catch. On va avoir le replay, je vous le laisse. Vous allez voir déjà de réussir le catch c'est fort, mais en plus de réussir à catcher sans être out, donc en laissant traîner le pied. Ça, c'est pas le bon replay, c'est le replay du point d'avant. Mais il me semble qu'on l'a juste après. Toujours pas. Voilà, je vais vous le laisser ici. Donc la longue est clairement forcée quand même, il n'y a pas une grande séparation. Et vous voyez, il arrive à catcher et il pose son pied dans le terrain en premier. Très bien joué. Et du coup, assez frustrant pour Groot, qui encore une fois est vraiment pas loin de mettre une défense. Euh, mais qui arrive pas. Groot en attaque, toujours pas le moindre turn pour eux. On va voir ce que si je propose en défense. Donc ils remettent une zone qui a l'air de ressembler à la précédente. Pas très agressif toujours, avec un pot de chauffon. Donc pour l'instant, Groot peut avancer tranquillement et on repasse sur une indiff. Alors je sais pas trop quel était l'intérêt, si c'est juste d'éviter une première longue, donc de pocher beaucoup au départ pour les laisser avancer sur le terrain. Mais le résultat est le même. Une attaque facile pour Groot. Si on remet un peu en arrière sur la deuxième partie, c'est intéressant. On joue très vite tant qu'on est libre. Si vous regardez, ils font vivre le 10 très vite. Et ici, on a une très bonne adaptation. On a un décalage. Feinte au fond pour revenir devant et continuité au fond. C'est limpide. C'est super bien timé. Et ça fait 5-3 avec quatrième point d'attaque pour Groot sans turn. Encore un très beau pool de Groot, donc Groot qui a mis un break pour l'instant malgré pas mal de turns. Donc on sent qu'ils ont le dessus mais ils n'arrivent pas à concrétiser pour l'instant leur défense. Toujours le même le même play de départ. Si je le remets, toujours le même play de départ où les deux filles de cette partie du stack vont libérer l'espace. Ici vous allez voir, hop, elle libère l'espace et le mec qui est dernier du stack vient cutter devant. Parce que son mec qui défend sur lui est souvent derrière. Donc là, on a un départ un peu brouillon avec un jeu de handler entre mecs, mais plutôt très forcé si vous regardez. On arrive à trouver des décalages, mais on n'avance pas beaucoup. Et on a un jeu beaucoup entre mecs, on n'arrive pas à trouver les filles. Ce qui permet aussi aux filles de Groot en défense de poacher un peu. Oh, ici, on a encore un exploit. Donc on sent qu'on a un jeu vraiment qui repose sur des exploits et sur quelques passes. Encore cette dernière passe le montre. Et je pense que Groot n'utilise pas vraiment la domination que leurs filles ont sur les Allemandes. Du coup, les Allemandes ne touchent pas de disque, mais parce qu'elles sont très bien défendues. Mais ça suffit pas pour faire des défenses. 5-4 pour Groot. Donc on sent que Groot domine vraiment. Ils ont des attaques très faciles. Ils arrivent à faire des turns en défense. Ou alors c'est des points compliqués. Mais au score, pour l'instant, il n'y a qu'un point d'avance. Donc ça peut vite basculer. Alors ici, on a un gros contact accidentel. Ça va arrêter le jeu à un moment. Je vais avancer jusqu'à ce que ça reparte. Il me semble que c'est bon. Vous allez voir, ouais, encore un très beau jeu de Groot. Ici, un cut avec un poach. On punit direct le poach en gagnant du terrain. Et ici, c'est très intéressant. Regardez, il y a Flor Calgues qui va très vite prendre l'info que tout le fond est libre.
et qu'on a une joueuse ici, la numéro 12, qui a tout le champ libre pour le fond. Et regardez, elle va même lui appeler, lui montrer l'espace, en disant vas-y, lui mettre une merveille, un tout petit peu trop longue. Et premier turn du match pour l'attaque de Groot. Alors c'est dommage parce que c'était quand même très bien fait et c'était un très bon choix. Mais elle est un tout petit peu longue et c'est la première opportunité pour les Allemands de mettre un break. On contre-attaque, on trouve un premier cut. Ici on a deux dumps qui se gênent un peu. On arrive à avancer mais on est toujours collé long de ligne. Pas vraiment de flow qui se propose. Ici on s'en sort miraculeusement donc on sent que c'est compliqué si je remets en arrière. Ici on propose pas grand chose de bien à la jouer sur le côté. Vous voyez le cut il est pas très beau. Il y en a un autre à l'opposé qui lui propose quelque chose mais vraiment très dur à mettre. Heureusement elle s'en sort très bien avec ce hammer. C'est pas orthodoxe mais ça marche. Et une longue qui part. Si je reviens en arrière, hop, ici, on a Vanderbilt qui se jette sur le disque pour essayer d'avoir l'interception. Son joueur se retrouve bien devant et il s'adapte très vite. Il se rend compte qu'il est tout seul et que son joueur est bien derrière. Je ne pose pas de questions, il part direct au fond. On arrive à le trouver ici, c'est dommage, il pourrait jouer directement avec son dump. Remettre du mouvement, il le fait pas. On a le give and go le plus long de l'histoire, puisque c'est le joueur qui a lancé la longue qui vient marquer. Et ça fait 5 partout. Donc un seul turn pour l'attaque de Groot, un seul break. Alors qu'il y a eu 3 points avec des turns, plus 2 points avec des passes très compliquées. Et pourtant, il y a 5 partout. Donc Groot n'a pas su concrétiser en début de match leur domination. Et c'est bien dommage. Donc Groot repart en attaque après s'être pris un break sur leur premier turn du match en attaque. Donc c'est dommage. À voir si ça va casser leur flow ou pas. Il y a une nouvelle zone qui est mise par les Allemands. Donc ça va demander encore une nouvelle adaptation. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer leur attaque?